Profitez de l'histoire suivante. Je, 29 ans, ai l'impression que ma petite amie, 26 ans, s'est contentée de moi. Son meilleur ami, 26 ans, est en réalité celui qu'elle veut. Devrais-je mettre fin à tout ça? Désolé pour ce long message, je ne réalisais pas à quel point j'avais à dire avant de tout écrire. Merci d'avance à ceux qui prendront le temps de lire tout cela. Je suis avec ma petite amie Jordan depuis un peu plus de 2 ans, nous vivons ensemble et avons 2 chats. Jusqu'à ce week-end, je pensais sincèrement que tout était parfait dans notre relation, ce que tout le monde dit dans ces situations, mais cette fois-ci je réfléchissais vraiment à lui demander de m'épouser dans l'année à venir. Nous n'avons jamais de dispute, Jordan est très douce et facile à vivre et en général nous nous entendons bien sur tout. Honnêtement, si tout n'avait pas été si parfait dans notre relation jusqu'à présent, j'aurais probablement rompu ce week-end. Mais parce que tout s'est réellement passé si bien jusqu'à maintenant, je me demande si je ne tire peut-être pas de conclusion hâtive à cause de mes sentiments blessés. L'autre personne importante dans cette histoire est l'ami de Jordan, Marc. Elle le connaît depuis toujours car ils ont tous les deux grandi dans la même petite communauté religieuse. Jordan n'appartient plus à cette religion, elle a décidé de quitter l'église quand elle avait, je pense, 19 ans et a déménagé dans l'état où nous vivons maintenant. Marc est toujours dans cette religion et apparemment la prend très au sérieux, il travaille maintenant pour l'église dans la ville d'origine de Jordan. D'après ce que je sais, Marc est la seule personne de la communauté religieuse à qui Jordan parle encore, en dehors de ses parents, ce que je mentionne car je me dis maintenant que cela pourrait être un signal d'alerte. Donc samedi, j'ai rencontré Marc pour la première fois car il était dans notre ville et Jordan voulait que nous dînions ensemble. À ce stade, je dois admettre que lorsque nous avons commencé à sortir ensemble et que j'ai découvert que Jordan avait un meilleur ami qui était un garçon, cela ne m'a pas plu, surtout parce qu'ils semblaient être en FaceTime ensemble presque tout le temps. Les deux hommes semblent clairement plus que de simples amis. Le narrateur se sent exclu et mal à l'aise lors d'un dîner au cours duquel Jordan et Marc agissent de manière très intime, se touchant constamment et se regardant d'une manière qui dépasse celle d'une simple amitié. Jordan se montre distante envers son partenaire, ignorant ses besoins et son ressenti, ce qui affecte profondément le narrateur qui se sent comme un intrus dans leur relation. C'était comme s'il l'avait transformé en une personne complètement différente qui ne se souciait même pas de mon existence. Alors finalement, à un moment donné, lorsque Jordan s'est levé pour aller aux toilettes, j'ai simplement demandé à Marc, « Alors, tu es intéressé par ma copine ou qu'est-ce qui se passe ici ?» Marc, « Non, il ne se passe rien du tout. Ce navire a pris le large il y a longtemps. » Moi, qu'est-ce que cela signifie? Vous avez eu une relation à un moment donné? Marc, non, nous ne l'avons jamais eue. Et quand elle a quitté l'église, nous savions tous les deux que cela signifiait que nous ne le serions jamais. Et nous avons accepté de rester amis. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Moi, cela donne l'impression que la seule raison pour laquelle vous n'êtes pas ensemble, c'est parce qu'elle a quitté l'église. Et Marc a simplement haussé les épaules. Moi, eh bien, que se passerait-il si elle revenait à l'église? L'épouseriez-vous? Marc, oh, elle ne le fera pas. C'est comme demander ce qui se passerait si un vélo avait 6 roues. Et puis, quand Jordan est revenu à table, Marc lui a dit, « Oh, se demande si nous serions mariés si vous n'étiez pas une païenne impie. » Jordan, pourquoi? Est-ce que vous avez appelé votre mère pendant que j'étais parti? Et puis elle et Marc ont ri et ont changé de sujet. Donc, à cause du dîner, de la conversation et de tout le reste que j'ai écrit dans ce message, j'ai vraiment l'impression que Jordan et Marc sont amoureux l'un de l'autre et pas juste les meilleurs amis qu'ils prétendent être. Et la seule raison pour laquelle ils ne sont pas ensemble, c'est qu'ils ne peuvent pas trouver de compromis sur leur religion. Je pense que Jordan pense que parce qu'elle est d'accord avec cette décision, elle s'attend à ce que je sois d'accord pour être son deuxième choix. Et en attendant, elle veut secrètement être avec Marc. Cela me fait donc penser que je devrais probablement juste avoir de l'estime de soi et rompre avec elle, car je ne devrais pas être dans une relation avec quelqu'un qui préfère être avec une autre personne. Mais le problème pour moi est que notre relation a été si parfaite. Et Jordan m'a toujours bien traité, sauf pour cette nuit-là. C'est la seule fois où elle a agi comme c'était lors d'une des rares occasions où Marc était présent en personne. Normalement, même quand elle est toujours en train de parler avec lui, elle ne m'a jamais fait ressentir cela. Alors d'un côté, je me demande si les sentiments de Jordan pour Marc n'ont pas d'importance, tant qu'il n'est pas là, cela ne semble pas vraiment affecter notre relation. Peut-être que je dois juste me calmer et reprendre confiance en elle en pensant qu'ils ne sont en fait que des amis, même s'il semble vrai qu'ils ont des sentiments compliqués l'un pour l'autre. Ou devrais-je simplement mettre fin à tout cela? Mise à jour du 10 novembre 2023.
J'ai parlé à Jordan mercredi soir. Le résumé de la situation est que je ne l'ai pas quitté après avoir discuté de tout, car je pense que cela aurait été une réaction excessive par rapport à ce qui se passe réellement. Je pense toujours que j'avais raison d'être contrarié par ce que j'ai vu se passer lors du dîner samedi et Jordan n'a pas été en désaccord avec moi là-dessus. Mais je crois que j'ai tiré une conclusion hâtive en pensant qu'elle voulait secrètement être avec Marc plus qu'avec moi. Maintenant que nous en avons discuté, je ne vois aucune raison de mettre fin à la meilleure relation que j'ai jamais eue. Et je suis content de ne pas avoir simplement suivi mes instincts car il y avait plus de choses en jeu dans la situation que je ne comprenais pas vraiment et que Jordan m'a depuis expliqué. Maintenant, je pense qu'elle mérite un peu de compréhension dans cette situation en supposant qu'une telle chose ne se reproduira pas. Donc merci pour les conseils, surtout à tous ceux qui m'ont dit de simplement lui parler avant de prendre une grande décision. Donc quand nous avons discuté, j'ai décidé de suivre le principal conseil que j'ai reçu de tout le monde et de commencer par dire à Jordan que ses actes pendant le dîner avec Marc m'ont blessé, et voir comment la conversation évoluait à partir de là. Cela s'est transformé en une discussion très longue, donc je ne veux pas essayer de me souvenir des citations exactes et de les déformer, mais voici les points importants. J'ai expliqué à Jordan voici la traduction en français. Jordan a pris une partie de ce que j'ai écrit dans le post et a dit qu'elle se sentait exclue par elle et Marc, surtout parce qu'ils étaient trop affectueux l'un envers l'autre au point de me mettre mal à l'aise. Jordan semblait surprise comme si elle n'avait même pas remarqué qu'elle et Marc se touchaient autant, mais elle y a réfléchi et a admis que j'avais raison et s'est excusée. Elle a dit que Marc est toujours très tactile avec tout le monde et pas seulement avec elle, comme je lui ai demandé, et donc elle n'y avait même pas pensé, mais qu'elle aurait aimé que je dise quelque chose à ce moment-là, car elle n'avait pas réalisé qu'ils étaient si agaçants. J'ai dit que c'était en partie ce qui me dérangeait, parce que je pensais qu'en temps normal elle aurait remarqué quelque chose comme ça, mais elle se comportait tellement différemment avec Marc et ne prêtait pas attention à rien d'autre, y compris à ce que je ressentais, que cela m'a honnêtement fait remettre en question laquelle d'entre nous elle se souciait le plus ou si elle se souciait de lui plus que d'un simple ami. Jordan s'est excusée encore plus et a dit qu'elle pouvait comprendre pourquoi ça pouvait me sembler ainsi, mais qu'elle-même se soucie plus de moi que de quiconque au monde et qu'elle n'avait pas eu l'intention d'agir ainsi ou de me faire ressentir cela. Elle a dit qu'elle essayait de ne pas faire sentir à Marc comme un troisième roue étant un mec célibataire avec un couple mais évidemment ça a eu l'effet inverse et m'a fait sentir comme la troisième roue à la place ce qui n'était pas ce qu'elle voulait faire non plus. Après cela, Jordan m'a expliqué beaucoup de choses sur son passé avec Marc, et essentiellement, comme elle l'a expliqué, elle a dit qu'elle admet pleinement qu'elle se soucie de lui plus qu'un simple ami normal mais elle dit que ce n'est pas d'un point de vue romantique. Elle a dit que c'est pourquoi elle se réfère toujours spécifiquement à lui comme son meilleur ami et pas seulement comme son ami, et a dit qu'elle utiliserait l'expression c'est comme mon frère si ce n'était pas pour le fait qu'elle ait eu un véritable frère, RIP, donc elle n'utilisera pas cette expression pour quelqu'un d'autre. Selon genre. Et la principale chose qui s'est passée pour les rapprocher, elle et Marc, c'est qu'à l'âge de 17 ans, elle a tenté de se suicider, et c'est en fait à ce moment-là que tout le monde dans la communauté a arrêté de lui parler, sauf Marc. Pendant les 2 années suivantes, jusqu'à ce qu'elle déménage, il était littéralement son seul ami et elle a dit qu'il prenait de ses nouvelles tous les jours pour s'assurer qu'elle restait en vie, c'est aussi à ce moment-là qu'ils ont pris l'habitude de beaucoup se parler au téléphone. Apparemment, pendant cette période, les parents de Marc pensaient qu'ils sortaient ensemble et ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils ne devraient pas l'être. C'est pourquoi elle a fait cette remarque pendant le dîner, apparemment dire à Jordan qu'elle est une païenne impie et quelque chose que la mère de Marc a dit. J'ai dit à Jordan que Marc m'avait pratiquement dit qu'il pensait qu'il se serait marié si elle était restée dans l'église, et je lui ai demandé si elle pensait que peut-être Marc était amoureux d'elle même si elle ne ressentait pas la même chose. Elle a dit définitivement non et je ne pense pas qu'elle mentait. Je ne suis vraiment pas d'accord avec elle mais je pense qu'elle croit sincèrement que Marc ne ressent rien de plus qu'une amitié pour elle. Son avis sur la situation est qu'elle pense aussi qu'il se serait éventuellement marié si elle n'avait jamais quitté l'église ou déménagé, mais de son point de vue, ce serait plus dû à la pression sociale qu'à autre chose et elle ne pense pas que cela aurait nécessairement été une bonne chose. Elle pense que Marc était simplement honnête à ce sujet et que peut-être de son point de vue, il pensait qu'il formerait un bon couple, mais il pourrait penser cela parce qu'il suppose simplement que dans ce scénario, elle serait l'épouse d'église parfaite, il n'y aurait donc aucune raison pour qu'ils ne forment pas un bon couple. Mais ensuite, la grande nouvelle qui est survenue à la fin de la conversation, c'est que Jordan m'a dit que Marc repasserait par notre ville sur le chemin du retour de ce voyage, et qu'elle allait l'inviter à passer du temps avec eux deux. Elle a dit qu'elle ne l'inviterait plus avec nous, mais elle a ajouté que si je suis mal à l'aise en sa présence, elle ne lui demandera pas de venir. Beaucoup de gens disaient que si elle ne proposait pas de couper les ponts avec lui ou de réduire ses contacts avec lui, cela signifiait qu'elle le valorisait plus que moi. Donc,
Le fait qu'elle ait mentionné d'elle-même qu'elle ne l'inviterait plus à dîner avec nous parce que je n'aimais pas cela m'a semblé être un très bon signe. En tenant compte de tout le reste qu'elle a dit, je comprends pourquoi elle n'a pas offert d'arrêter complètement d'être amie avec lui, et je ne m'attends pas à ce qu'elle le fasse après ce qu'elle m'a dit sur ce qui s'est passé quand elle était adolescente. Maintenant, je choisis de croire les paroles de Jordan selon lesquelles bien qu'elle et Marc soient étrangement proches, c'est pour les raisons qu'elle m'a expliquées et non parce qu'elle est amoureuse de lui. Je pense que le fait qu'elle se soit immédiatement excusée au lieu d'être sur la défensive était bien, et la manière dont elle a expliqué tout cela a du sens pour moi. Je ne fais pas nécessairement confiance à Marc, mais je pense que je peux faire confiance à Jordan. Cependant, je vais observer et voir s'il semble qu'elle lui parle autant qu'avant ou si quelque chose change ou sonne différemment. Je ne vais pas être contrôlant et lui dire qu'elle ne peut pas lui parler ou qu'elle doit lui parler moins, mais je veux voir si le fait que je lui parle de tout cela la fait agir différemment en quoi que ce soit. Je pense un peu qu'elle pourrait réaliser par elle-même que la manière dont Marc se comporte envers elle semble en fait montrer qu'il l'aime comme plus qu'une amie maintenant que j'ai soulevé cette question, mais je ne sais pas. Il se peut que les choses reviennent exactement comme avant et je ne saurai pas si quelque chose a réellement changé avant la prochaine fois où Marc sera présent en personne. Mais je ne pense pas que ce soit quelque chose sur lequel je devrais continuer à m'inquiéter avant que cela ne se produise. Commentaire pertinent. Pixel_Spartan. OP, a-t-elle reconnu que le contact physique de sa part était inapproprié? Je ne vois pas comment elle aurait pu ne pas reconnaître à quel point leur relation était ambiguë de par son manque de le contact physique avec toi. Comme beaucoup d'autres l'ont dit, je ne suis pas sûr que Jordan ait été complètement honnête avec toi. Lui as-tu demandé comment elle aurait réagi dans une situation inverse? Si vous vous rencontrez à trois à nouveau, tu pourrais penser à t'excuser pour aller aux toilettes ou quelque chose pendant le repas, et à la place te cacher pour filmer leur interaction pendant ton absence. Regarde si Jordan change sa façon d'interagir quand tu n'es pas là. Je dis de le capturer sur ton téléphone car alors tu as quelque chose à lui montrer si vous rompez. Si elle interagit correctement pendant ton absence, elle a peut-être compris le message. Elle devrait commencer à limiter ses interactions avec lui, appels ou textos, car cette relation n'est pas saine et personne ne devrait avoir à supporter ça si vous vous mariez. Il faut régler cela maintenant. O a répondu. Elle a reconnu que tous les contacts étaient inappropriés, oui. Quand elle a réellement réfléchi à la quantité de contacts physiques et à quel point c'était exagéré, elle s'est sentie gênée et a réalisé qu'elle n'aurait pas dû commencer à agir ainsi juste parce que Marc le rendait normal. Je ne lui ai pas demandé comment elle se sentirait dans la situation inverse car il semblait qu'elle avait compris immédiatement dès que je lui ai dit comment cela me faisait me sentir. Si nous trois sommes à nouveau ensemble, je surveillerai certainement tout, mais je ne pense pas que cela arrivera de sitôt. Passons maintenant à l'autre histoire. Histoire 2. Ai-je eu tort de faire passer un test de paternité à mon fils? Tous les noms ont été changés. C'est un désordre, et j'apprécierais les avis de personnes impartiales. On m'a recommandé de poster ici dans une autre page. J'ai 39 ans, j'ai 2 enfants, un garçon de 17 ans et une fille de 10 ans. Quand j'avais 21 ans, j'ai eu une relation d'un soir qui a donné naissance à mon fils Austin, le père, qui ne voulait rien avoir à faire avec mon enfant. Quand mon fils avait 3 ans, j'ai rencontré mon mari Marc, 38 ans. Mon fils adore mon mari et l'appelle père. Austin a rencontré sa copine actuelle à travers le meilleur ami de Marc, Alan, son père. Massy et Austin sont proches depuis qu'ils étaient jeunes et nous étions tous ravis quand nous avons découvert qu'ils sortaient ensemble. Après l'avoir découvert, Marc et moi avons parlé sérieusement avec Austin pour lui expliquer que nous étions heureux pour lui mais que nous devions lui faire comprendre l'importance du sexe protégé, que cela se passait ou non. Il était dégoûté mais a dit qu'il comprenait et nous en sommes restés là. Pour information, mon fils est ce que les autres décrivent comme timide et réservé, il est très sensible et prend à cœur les commentaires ou actions dures. Nous pensions que tout allait bien avec lui jusqu'à ce qu'il rentre à la maison en pleurs. Il nous a finalement dit que Massy l'avait trompé. J'étais en colère et j'ai encouragé mon fils à partir, mais mon mari nous a tous deux calmés et a demandé à parler en privé avec Austin. Essentiellement, il a demandé à Austin ce qu'il voulait faire et s'il voulait que nous arrêtions de voir Massy et son père. Austin a dit qu'il ne voulait pas ça et qu'il voulait arranger les choses avec Massy. J'étais contrarié mais je n'ai rien dit, depuis cet incident, je déteste la voir autour de nous. Tout ce à quoi je pense quand je la vois, c'est mon fils en détresse et pleurant à chaudes larmes. Je reste courtoise en sa présence mais je ne l'apprécie pas. Vers février, Austin est rentré à la maison avec l'air plutôt contrarié, alors je me suis assise avec lui et lui ai demandé ce qui se passait. Je ne m'attendais pas à ce qu'il me dise cette chose, Massy est enceinte. J'étais furieuse,
je lui ai dit que j'attendais mieux de sa part. J'ai également dit qu'avant tout, il devait faire un test de paternité. Il était en colère que je suggère qu'elle avait triché à nouveau, mais je n'aimais pas qu'elle soit soudainement enceinte. Quand Marc est rentré du travail, je lui ai tout expliqué et il était tout aussi contrarié. Nous nous sommes tous assis et avons discuté de la situation. Austin a expliqué que j'avais demandé qu'un test de paternité soit fait, et Marc n'a pas apprécié d'entendre ça. J'ai expliqué qu'elle avait déjà trompé, elle aurait pu le refaire. Cela a conduit à une énorme dispute avant que nous ne nous calmions tous. J'ai demandé si les parents de cette dernière étaient au courant. Apparemment non, il a dit qu'elle avait accepté de le leur dire ce soir. Et effectivement, environ 1 heure plus tard, Marc reçoit un appel en colère d'Alan exigeant que mon fils se marie. Alan a exigé un test de paternité pour sa fille, et s'il refuse Austin, il exige qu'il paie une pension alimentaire et ne soit pas présent dans la vie de l'enfant. Bien sûr, nous étions tous en colère et épuisés, donc j'ai dit que rien ne se passait tant qu'un test de paternité n'était pas réalisé et que je ne croyais pas la parole d'une petite fille qui trompe. Il a explosé et a coupé court à la communication après l'appel. Massy a été informée qu'elle ne pouvait plus voir Austin et il s'en est pris à moi. Il y a quelques semaines, Alan nous a contactés et a accepté de faire un test de paternité. J'ai demandé pourquoi ce changement soudain, mais il m'a ignoré, il a dit qu'il avait fixé l'inscription pour le 5 mai. Austin est allé avec Marc, il a dit qu'il ne voulait pas être près de moi. Cela m'a blessé et je ne vais pas mentir, ça m'a fait pleurer quand il a dit ça. Les résultats sont enfin arrivés il y a quelques nuits et il n'est pas le père, il était anéanti. Au lieu de s'excuser, il a crié que c'était de ma faute et qu'il n'aurait jamais su, il ne m'a pas beaucoup parlé depuis. Peut-être avais-je tort de lui faire passer un test de paternité, mais je ne faisais que veiller sur mon fils. Était-ce mal de lui faire passer un test de paternité ? Mise à jour le 25 octobre 2023. Bonjour à tous, j'ai reçu quelques demandes de mise à jour, la voici. Tout d'abord, je tiens à remercier tout le monde pour leurs opinions. Je me demandais si j'avais fait la bonne chose en découvrant qu'il n'était pas le père et pensais que j'avais été trop dur dans cette situation. Nous avons tous suivi une thérapie, en groupe et individuelle. Mon fils a commencé à reconnaître ses erreurs, il s'est excusé pour les cris et les mauvais choix, c'est lui qui le dit, pas moi, qui l'a fait. Son thérapeute l'a encouragé à expliquer sa réflexion sur toute l'affaire, et essentiellement, il pensait que c'était la bonne personne. Elle était sa deuxième petite amie et pensait qu'ils avaient un lien fort jusqu'à ce qu'un de ses amis lui montre une photo d'elle en train d'embrasser un autre garçon. Cela a dégénéré en une grosse dispute et a seulement empiré quand il a découvert qu'ils avaient couché ensemble. J'ai moi-même été trompé et cela m'a rendu en colère de savoir qu'Austin avait dû le vivre lui-même. Il a dit qu'il n'était pas heureux de toute cette situation et il a se sentant coupable de s'en être pris à moi. Nous avons fait la paix et sommes allés prendre une glace ensuite. Notre petit rituel après une dispute. Austin a également rompu avec Massy après l'avoir appris. Bien sûr elle me tient entièrement responsable, mais elle est assez grande pour savoir que ses actions ont des conséquences, elle n'a pas bien géré la situation. Apparemment, elle s'en prend à tout le monde et a tenté de lancer des œufs sur notre maison. Austin est resté silencieux, mais je sens qu'il commence à accepter la situation et il passe plus de temps avec ses amis. Je lui ai laissé son espace et je crois que cela a aidé à long terme. Maintenant, concernant Marc, beaucoup de gens ont fait des suppositions à son sujet et certains ont même suggéré qu'il était le père, mais c'est loin d'être vrai. Il connaît cette petite fille depuis sa naissance et il pensait qu'elle valait mieux que ça. Il n'essayait pas de sauver son amitié avec Alan, il permettait à notre fils presque adulte de faire ses propres choix et d'en assumer les conséquences. Massy a également accouché récemment et nous connaissons l'identité du père. Malheureusement, le père est le meilleur ami d'Austin, Chris. Il a décidé de lui dire alors qu'ils étaient ici ensemble, je n'étais pas dans la pièce quand il a été informé, mais j'étais là quand il a commencé à frapper Chris. J'étais dehors en train de décorer pour Halloween dans la cour avant quand j'ai entendu un bruit sourd et des cris, alors je suis entré par la porte d'entrée pour trouver Austin frappant Chris encore et encore. Marc a également entendu le tumulte et est venu pour écarter Austin de Chris. Chris a présenté ses excuses et est parti, ce n'est qu'une fois qu'il était parti en voiture qu'Austin s'est effondré en larmes. Nous sommes tous sortis dîner ce soir-là et avons essayé de lui remonter le moral, mais je commence à réaliser qu'il a besoin d'espace pour cela et il doit venir vers moi quand il sera prêt. Marc et Austin sont sortis ces derniers jours. Marc dit qu'il se souvient quand il avait l'âge d'Austin et il espère seulement l'aider à réaliser qu'il a toute une vie devant lui. Trouver le sien. La thérapie nous a aidés, mais je sais qu'il a besoin de son espace pour digérer tout cela. Merci à vous tous une fois de plus et prenez soin de vous.
Commentaire pertinent. Prudence souligne Rigby. Aussi, qu'est-il arrivé à Alan? OOP a répondu. Autant que je sache, il est rentré en contact avec Chris et ses parents et ils sont en train de régler la pension alimentaire. Je n'ai pas personnellement eu de nouvelles de lui, mais c'est ce que Mark m'a dit. Prudence souligne Rigby. Je me demande s'il a été aussi hostile avec eux qu'il l'a été avec vous tous. Leur amitié a-t-elle survécu indemne ou était-il distant jusqu'au test de paternité? OOP a répondu. Ils étaient distants, et le sont toujours.